Avant de vous lancer dans la création de votre formation en ligne, écoutez bien cette vidéo jusqu'au bout. Parce que ce que je vais vous dire va sûrement vous faire gagner du temps, des centaines voire des milliers d'euros et vous éviter beaucoup de frustration. Est-ce qu'une formation en ligne aujourd'hui c'est la meilleure façon de monétiser votre expertise? Ça dépend. Mais je vais vous expliquer de quoi exactement ça dépend. Beaucoup de coachs et thérapeutes et consultants se disent je vais créer une formation en ligne afin de transmettre mon savoir, afin d'avoir des revenus passifs, d'avoir une entreprise qui me permet de travailler de n'importe où, etc., etc. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'en fait, ils vont passer des semaines, voire des mois à créer du contenu. La plupart d'entre eux n'ont pas toujours le cadre stratégique nécessaire pour vendre. En réalité, une formation en ligne, ce n'est pas un business, c'est un produit. Et donc, souvent, on tombe dans le piège de se dire que si j'ai le bon produit, je vais forcément vendre. Mais en réalité, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Créer un produit sans cadre pour le vendre, c'est comme ajouter un énième produit dans la mer de produits qui existent aujourd'hui. Donc cette vidéo a pour but pas de vous décourager, mais surtout de vous faire voir la réalité en face afin de prendre les meilleures décisions possibles pour votre projet de formation en ligne. La plupart des personnes que j'accompagne viennent avec une idée de transmettre leur savoir. Et souvent, on a envie de transmettre parce qu'on a un certain bagage, on fait du one-to-one depuis un moment, on a son cabinet, on a eu des clients, etc. Et donc on arrive à un moment donné où on a envie de travailler moins et gagner plus tout simplement. Et le modèle de formation en ligne tel qu'il était il y a quelques années, c'était un super modèle justement pour transmettre son savoir et gagner de l'argent en ligne, avoir une liberté géographique et tout. Mais aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé et l'une d'entre elles, c'est tout simplement l'information. Nous sommes à l'ère de l'information et les gens n'achètent plus simplement du contenu parce que du contenu, il y en a partout gratuitement. Si tu veux vraiment te différencier, il va falloir bien plus que simplement créer une pure formation en ligne avec des modules, des contenus et ton client est livré à lui-même en train de faire le boulot par lui-même. Donc s'il y a une chose à retenir de cette vidéo, c'est que avant de créer ta formation en ligne, c'est important que tu aies le cadre stratégique pour vendre cette formation et même la vendre avant d'aller créer les contenus. Oui, tu viens de l'entendre, il faut vendre ton produit avant de créer le contenu. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque tu fais l'inverse, tu cours le risque que ça ne marche pas et que tu aies passé du temps, tu aies dépensé de l'argent, etc. pour créer une offre que les gens n'achètent pas. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé à mes débuts. Il a fallu du temps pour que j'arrive où j'en suis et pour que je tire les leçons que je te partage aujourd'hui dans cette vidéo. Quand je me lançais en ligne, j'avais créé une communauté. J'avais une chaîne YouTube avec des dizaines de milliers d'abonnés. J'avais une grosse communauté sur Instagram. Tout se passait plutôt bien et j'avais une communauté plutôt engagée. Donc je me disais, si je lance un produit ou une offre, ce sera plus ou moins facile pour moi de la vendre. Du coup, j'avais cette idée de lancer une formation en ligne autour des lois de l'univers. Donc j'ai créé tout le contenu. Ça m'a demandé environ 3 mois pour créer les vidéos, monter les vidéos, les documents, les PDF, etc. En plus, les héberger sur la plateforme, structurer tout le tout et ensuite aller vendre. Résultat, j'étais très loin des attentes et des objectifs que je m'étais fixés. Pourquoi? C'est parce que j'avais essayé de créer un produit un peu dans ma cave, dans mon coin, sans réel retour de clients. Je ne parle pas des retours de personnes qui te disent oui, c'est une belle idée, tu devrais la lancer. Non, la meilleure validation de ton offre ou de ta formation, c'est tout simplement des personnes qui achètent, des personnes qui sortent leur carte pour acheter, même si le contenu derrière n'existe pas encore. Donc, on arrête de vouloir être parfaite, on arrête de vouloir avoir la formation déjà créée en entier avant de vendre, on vend avant de créer. Mais je sais ce que tu te dis, mais Isis, qu'est-ce que tu racontes? Comment vendre avant de créer? Est-ce que je suis pas un imposteur de faire ça? Est-ce que voilà, je suis pas en train d'arnaquer des personnes et tout? Pas du tout. Les entreprises aujourd'hui, d'ailleurs, les startups le faisaient depuis le tout début, depuis que les startups existent, elles vendent un produit qui n'est pas encore totalement créé et c'est ainsi qu'au fur et à mesure, elles améliorent, elles perfectionnent leurs produits selon les retours de leurs utilisateurs. Donc, comment créer le produit minimum viable? Pour répondre à cette question, je vais te raconter 2 histoires. La première, c'est celle d'une cliente à moi qui est coach en productivité. La première chose qu'elle a faite lorsqu'elle a eu un premier prospect, c'est de dire ok, vous savez, en toute transparence, vous êtes l'une de mes premières clientes et je n'ai pas encore créé tout le contenu des modules, de la formation, etc. Donc, ce que je vous propose, c'est que lorsque vous me rejoignez, vous allez payer, bien sûr. Vous allez avoir un accompagnement avec moi sur mesure, un accompagnement one-to-one et les contenus de la formation seront débloqués dans un mois. Est-ce que c'est bon pour vous? Mais ok, super. Tant que ça m'aide, tant que je progresse vers mon objectif, oui. Et donc, c'est comme ça qu'elle a pu avoir un mois de délai pour créer les modules de sa formation, les contenus de sa formation. Et bien, pour quelqu'un d'autre, ça aurait pu être 2 mois, selon les conditions que ton client est prêt à accepter. Et surtout, tu vois, elle a fait preuve de transparence et c'est ça qui a fonctionné. Et surtout, elle s'est pas dit, je prends l'argent de la personne et la personne attend un mois
sans rien. Bah non, elle s'est dit ok, je vais accompagner cette personne-là d'une autre façon parce que au final, les vidéos, les contenus qu'elle est venue chercher, c'est surtout la solution à son problème, c'est surtout la transformation. Et donc ça m'amène au deuxième point clé de cette vidéo qui est que tu ne vends pas des informations, tu vends une transformation. Quitter du modèle où tu vends de l'information pour passer à un modèle où tu vends une transformation, ça implique d'avoir ce qu'on appelle un produit hybride ou une offre hybride. Les gens ne veulent pas acheter de l'information aujourd'hui. Aujourd'hui, l'information, elle est partout. Je peux aller sur ChatGPT et chercher l'information. Donc, quelle est la plus-value que toi, tu vas apporter aux personnes à travers ton expertise? Eh bien, c'est une transformation. Donc, tu vas non seulement l'aider à avoir les informations, mais tu vas aussi l'aider dans l'implémentation de ces informations-là. Tu vas l'accompagner dans le processus pour quitter de sa situation initiale à sa situation désirée. J'espère que ça fait sens pour vous jusque-là. Et d'ailleurs, si à tout moment, vous vous dites, ok, c'est exactement ma situation, j'ai envie de lancer ma formation en ligne, j'ai envie de lancer mon accompagnement et je veux éviter les pièges, eh bien, je vous ai réservé dans la description un lien pour prendre un rendez-vous offert avec moi ou quelqu'un de l'équipe. Ok, lors de ce rendez-vous, on va faire un petit audit de votre situation. On va vous apporter des recommandations personnalisées pour vous aider encore plus. Le deuxième point clé, c'est de ne pas confondre information et transformation. Et d'ailleurs, la deuxième histoire que je vais vous raconter, c'est justement mon lancement à moi. Lorsque j'ai fait le lancement de la Audience Booster Academy, c'est un de mes programmes. Lorsque j'ai fait ce lancement, j'avais eu 10 clients et rien n'était créé. Les contenus n'étaient pas créés, n'étaient pas filmés. J'avais juste un produit minimum viable qui était sous forme d'un plan. J'avais juste le plan et j'avais juste ma promesse. La promesse de l'accompagnement, c'était je vous aide à créer votre liste d'emails et à sortir du cycle vicieux de création de contenu non-stop. L'accompagnement que je proposais lors de mon lancement, c'était 8 semaines en direct d'accompagnement. Donc, j'ai bien précisé que c'était en direct. Et donc, chaque semaine, on avait une thématique bien précise qu'on allait aborder dans une progression logique et j'avais juste le plan de chaque semaine. Et lorsque j'ai eu mes clients, justement, je suis allée créer d'abord les contenus ou alors la présentation du live de la première semaine au fur et à mesure, ainsi de suite, ainsi de suite. Plus je faisais les lives et plus je rencontrais mes clients et plus j'avais des idées auxquelles je n'avais pas du tout pensé au départ parce que ce sont les besoins de mes clients, les problématiques de mes clients, les questions de mes clients qui construisaient justement le programme parfaitement alignés à leur situation. Vous voyez, et ça, c'est ça qui est puissant dans le système de vendre l'invisible d'abord. C'est que vous n'allez pas vous épuiser à créer un contenu qui n'est peut-être pas adapté à 100% à votre client. Et donc, il est temps d'arrêter le modèle sans contact humain où les personnes sont livrées à elles-mêmes. Encore plus si vous voulez vendre à des prix plus élevés, comme plus de 1000 euros, qui est ma recommandation aujourd'hui. Parce que si vous voulez atteindre des 5000, 10 000 euros par mois avec votre accompagnement, avec votre expertise, il va falloir absolument créer une offre qui coûte minimum 1000 euros. Parce que sans ça, ce sera très compliqué d'atteindre ce type de chiffre d'affaires. Écrivez-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà une offre qui coûte plus de 1000 euros? Est-ce que vous vendez à moins de 1000 euros? Et d'ailleurs, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit like et surtout, mettez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Alors, maintenant que vous savez ça, petite précision. Moi, je reçois souvent des personnes qui me disent, Isis, j'ai envie de lancer ma formation pour transmettre mon savoir, pour raconter un peu mon parcours, tout ce qui m'a aidé, d'enseigner ma philosophie de vie, etc., etc. Mais les gens s'en foutent en fait de ça. Je suis désolée d'être dure, hein, mais pourquoi est-ce que je vais payer plus de 1000 euros pour apprendre ta philosophie de vie, ton histoire, ton parcours? Non, moi je paye pour avoir une solution à mon problème. Donc vous voyez, l'approche est différente. Vendre en partant de soi ou vendre en partant du client idéal, c'est deux choses très différentes. Et surtout, quand vous voulez apporter une solution et vendre à des tarifs importants, il est indispensable de vendre en partant du client, pas de vendre en partant de vous. Le but, c'est pas de guérir ou de vous guérir d'abord en transmettant votre savoir, parce que voilà, beaucoup de gens veulent transmettre parce que c'est un besoin personnel. Mais le but, c'est d'abord d'apporter la solution à quelqu'un. Si la personne que vous voulez aider, c'est la vous d'il y a 10 ans, eh bien, parlez des problèmes de la vous d'il y a 10 ans. Parlez de tout ce que la vous d'il y a 10 ans faisait comme erreur, avait comme croyance. Parlez de comment est-ce que vous avez aidé cette personne d'il y a 10 ans à sortir de là. Dernière étape, maintenant que vous savez tout ceci, c'est créer l'offre. Vous allez vendre une offre avant tout parce que vous allez créer le contenu après. Vous vendez l'offre, vous créez ensuite le contenu qui va venir apporter le produit, qui va être le livrable de ce que vous avez vendu. Donc, comment créer une offre qui va attirer, qui va être irrésistible, qui va créer l'effet wow chez vos clients? C'est l'objet de cette vidéo que je vous invite à aller regarder après celle-ci. On se retrouve par là-bas et je vous dis à très vite.